Agnès et des livres, bonjour. Je vous retrouve en pleine crise des coronavirus. Voilà, c'est dit. Alors, je vous présente ce livre. Donc, c'est un roman que j'ai acheté vraiment pour me faire plaisir, parce que j'ai vraiment envie de découvrir l'auteur et de le suivre. Donc, je partage ma lecture. Donc, j'ai lu ce livre qui est intitulé Mon cœur restera de glace, écrit par Éric Charrière, édition Belfond. C'est un livre qui a été publié en 2020, janvier 2020, donc il est vraiment tout nouveau. Il fait partie du troisième roman, d'un des romans de l'auteur Éric Charrière. J'en parlerai un peu plus tard de l'auteur. Et il coûte 18 euros pour un total de 189 pages environ. Au niveau du genre, donc c'est un roman noir. Donc on verra par la suite pourquoi il est décrit de cette manière-là. Donc c'est un roman noir et c'est un thriller. Quelques mots sur l'auteur, Éric Charrière. Pour son roman intitulé Mon cœur restera de glace, édition Belfond, sorti en 2020. Alors Éric Charrière, je n'ai pas beaucoup d'informations sur Éric Charrière concernant notamment sa date de naissance et sa nationalité. Bon, alors par rapport aux photos, je peux dire que c'est quelqu'un qui a peut-être entre 40 et 50 ans et ressemble un peu à quelqu'un de cet âge-là. Mais je peux pas m'avancer plus. Concernant sa nationalité, je ne sais pas s'il est français. En revanche, je sais que c'est quelqu'un qui vit et qui travaille à Toulouse, dans la région que j'adore. Je suis moi-même basée à Toulouse. Alors, pour en dire un petit peu plus sur cet auteur qui, je pense, a un bel avenir, en tout cas en France, il est réalisateur toulousain. Et donc c'est un écrivain qui a écrit plusieurs romans, donc récompensé également par des prix. Je vous cite par exemple le roman Je ne vous aime pas, édité par Le Cherche Midi en 2010, prix du polar de la prison de la santé également. Il a également écrit un roman qui s'intitule Mademoiselle Chance, publié une première fois en 2013, toujours avec les éditions à La Cherche Midi, en 2013, et puis ensuite il a été republié sous un autre titre en 2019, sous un autre titre. Le titre c'est L'inconnu, donc en 2019. Ensuite, son dernier roman est celui-ci que je vous présente, Mon cœur restera de glace, édition Belfond, sorti en 2020, janvier 2020. Donc, Éric Charrière, comme je vous le disais, est un réalisateur toulousain. Il a également fait des longs métrages. Alors, des longs métrages, il a écrit et réalisé donc deux longs métrages. L'un intitulé Cruel, qui a reçu le Grand Prix du Polar de Cognac en 2016. Et il a également écrit et réalisé un long métrage intitulé Ni Dieu ni Maître en 2019, qui est sorti également en 2019. Alors moi personnellement je n'ai pas vu ce film, en revanche je suis très intéressée pour avoir des avis, pour savoir ce qu'il en est. J'aimerais suivre cet auteur et j'aimerais également le rencontrer si c'était possible. Donc là, j'essaie de voir un petit peu si on peut le rencontrer. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Et en plus, avec la crise du coronavirus, je crois que ça va être pas possible. Mais bon. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors, l'histoire, elle est assez morbide, assez triste. D'où l'intitulé, d'où le sous-titre de ce roman, Mon cœur restera de glace, entre guillemets, un roman noir. Donc, c'est un livre assez triste. Il ne s'agit pas d'histoires joyeuses. Hein. Donc, on parle de la Première, Seconde Guerre mondiale, etc., etc. En fait, c'est assez noir, c'est assez glauque.
Et il y a, je vous le dis de suite, il y a beaucoup de scènes de cruauté qui sont franchement intenables. Franchement, il y a certaines scènes qui sont intenables. Je ne peux pas en dire plus pour ne pas dévoiler l'intrigue, pour ne pas dévoiler l'histoire. Mais voilà, il y a des scènes de cruauté, d'atrocité qui sont vraiment intenables. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais lire un peu mes notes. Vous m'excuserez, avec le coronavirus et les enfants qui vont arriver bientôt, j'ai pas trop le temps de gérer les vidéos. Donc, je vais un peu lire mes notes. Donc, alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc, en 2020, donc, un Français âgé de 44 ans, appelé Stéphane Faure, habitant un village de Haute-Corrèze, est invité à Hambourg, en Allemagne, pour rencontrer dans un hôpital un homme qu'il ne connaît pas, mais alors pas du tout, et qui pourtant réclame sa présence auprès de lui. Cet homme, qui est-il? Il s'appelle Thomas Kretschmann, à la française, hein, je le dis, je ne sais pas si je le dis bien parce que l'allemand c'est un peu particulier. Et cet homme, donc Thomas Kretschmann, est surnommé le Croque-Mitaine. Donc c'est un ancien tortionnaire du Troisième Reich, donc le régime nazi, hein, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, la question que tout le monde se pose, donc les docteurs, les infirmières, même la petite fille, hein, de Thomas Kretschmann, la question qui se pose est de savoir pourquoi un ancien tortionnaire nazi veut absolument confier son secret à ce fameux Stéphane Faure, ce Français venu d'ailleurs, venu de Haute-Corrèze, il a 44 ans. Alors, pourquoi? Alors, en réalité, le vieil homme, connu pour être un tortionnaire du Troisième Reich, c'est le régime nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il cache un douloureux secret qui est en lien avec Stéphane Faure. Et Stéphane Faure ignore ce lien. Il ignore tout en réalité. Donc voilà, donc on se retrouve dans une atmosphère un peu glauque avec un vieux monsieur, donc le fameux Thomas Kretschmann, qui est à l'article de la mort et qui réclame la présence de Stéphane Faure, donc un jeune homme de 44 ans, enfin jeune homme par rapport à lui, donc 44 ans, et il réclame la présence de cet homme qui est français, alors que Thomas Kretschmann est allemand, un nazi. Il réclame la présence de Stéphane Faure pour lui livrer un secret. Alors, ce secret, quel est-il? Vous le découvrirez bien sûr, en lisant le roman. Les critiques. Alors, je vais vous faire une petite lecture des critiques que j'ai vues sur Internet, à droite à gauche. Alors, les critiques, une petite lecture. Alors, jeudi 13 février 2020, par Michel Abesca, sur France Inter, il dit, je cite, « Certaines scènes sont d'une violence irrespirable. » Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il poursuit, « Le livre d'Éric Cherrière tente ainsi de raconter l'indicible, la fabrique des bourreaux qui tous, un jour, ont été des enfants. Par sa forme métaphorique et poétique, il tient le sujet à distance, dans cet endroit inaccessible à la raison, et c'est d'autant plus fort. » Vous avez également des articles sur le journal La Dépêche. Vous pouvez regarder sur ladépêche.fr qui parle de Éric Cherrière, maître du thriller. Donc un article écrit par Jean-Marc de Souarnec. Donc il est pareil, hein, il parle du livre. On est tous d'accord pour dire que c'est un vrai roman noir avec des scènes atroces, intenables, hein, franchement. Donc voilà. Au niveau des critiques, j'ai trouvé donc ces deux articles sur le net. Il y a bien sûr d'autres articles. Hein. Je vous invite à aller découvrir par vous-même sur Internet. Ce que j'ai aimé. Alors, ce que j'ai aimé, franchement, mais vraiment franchement, dans ce roman,
c'est que l'auteur nous donne une autre vision des personnes, des soldats, on va dire, entre guillemets, des soldats nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont ces Allemands qui sont venus pour tuer, bien sûr, pour emprisonner des personnes malheureusement juives. On connaît hein, les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, on connaît l'histoire, on connaît les aboutissants, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. En revanche, dans ce roman, on a une autre vision des soldats. Alors, c'est vrai qu'en l'occurrence, dans ce roman, le groupe de soldats qui tuent hein, des villageois français et des villageois, des juifs qui étaient cachés dans la population française, dans la population normale, on va dire, qui est non juive. Ces soldats-là, ce ne sont pas de vrais soldats, ce sont des réservistes. Des réservistes sont des civils. Et pourtant, ils vont commettre les mêmes actes de torture, les mêmes actes les mêmes meurtres hein, sur les personnes. Cependant, l'auteur nous montre à quel point ces actes de torture, ces meurtres de personnes, hein, les font réagir et surtout, ils en deviennent fous. On voit des nazis, on voit des soldats, on voit des personnes qui tuent d'autres personnes sur ordre, bien sûr, des commandants nazis. Donc ils tuent, bon, forcément, ils tuent, mais ils en deviennent fous. Donc ça, c'est une vision, franchement, qui n'est pas nouvelle. Je pense qu'il y a d'autres œuvres hein, qui ont parlé de ça. Mais voilà, on voit des personnes qui sont confrontées à un ordre et qui doivent obéir et qui en deviennent fous. Et ça franchement, c'est un côté un peu plus humain du soldat que l'on montre, que moi je ne connaissais pas, en tout cas quand je regardais les films de guerre avec la Seconde Guerre mondiale, le soldat de base qui tue sans réfléchir et qui s'en va. Non, là on n'est pas du tout dans ces cadres de figure. On a vraiment des personnes, des soldats, des réservistes, mais bon, qui sont quand même armés et qui sont habilités à tuer, hein, et qui deviennent fous. Et ça, c'est une vision quand même une nouvelle vision que j'ai bien appréciée. Et voilà. Ce que je n'ai pas aimé, en revanche, sont les scènes d'atrocité. Alors, les scènes d'atrocité sont vraiment, qui sont décrites par l'auteur dans ce roman, sont intenables. Je ne vais pas les dévoiler parce que c'est quand même l'essence même, on va dire, du livre. Hein. C'est un roman noir, c'est un thriller. Vous êtes avertis. Mais parfois, je me demande est-ce qu'il y a besoin de définir avec autant d'atrocité certaines scènes. C'est la question que je me pose. Pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a besoin de développer certaines scènes qui sont atroces, qui sont intenables. Franchement, après, c'est une question, c'est très subjectif. Donc, à vous de voir si vous êtes prêt à supporter des scènes vraiment atroces avec du sang, avec du... Enfin bon, je ne vais pas aller donc plus parce que ça serait dévoiler l'histoire, donc ça je ne vais pas. En tout cas, moi j'étais vraiment au bord de la nausée lorsque j'ai lu certaines scènes. Et puis à la fin, je n'ai pas trop compris. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Peut-être qu'il faudrait relire le roman. Mais je n'ai pas compris si le fameux Stephen Ford, l'homme de 44 ans qui vient à la rencontre de Thomas Kretschmann, le vieil homme qui est mourant et qui est le croque-mitaine, je ne sais toujours pas si Stephen Ford il a compris qui il était réellement le vieux monsieur, et je ne sais toujours pas si le vieux monsieur, le croque-mitaine, va lui dévoiler toute l'histoire. Le lecteur, j'ai bien compris que le lecteur, il comprend l'énigme, entre guillemets, il sait qui est Thomas Kretschmann en réalité,
mais je ne sais pas si Stéphane Faure, donc le français qui vient à la rencontre du vieux croque-mitaine qui ne le connaît pas, hein, vieil allemand qui le réclame, je ne sais pas si... je ne sais pas si lui, il découvre la vraie histoire. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Il y a un petit truc là qui manque. Je n'ai pas trop compris. Alors si vous avez mieux compris que moi, vous avez pris plus de temps pour comprendre, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, expliquez-moi. Je suis tout de suite. Donc voilà, donc ma rubrique j'ai aimé, j'ai pas aimé est terminée. Je vous lis un extrait, page 136, de ce roman, Mon cœur restera de glace de Éric Cherrière, édition Belfond en 2020. Alors, pour bien comprendre ce que je vais vous lire, je vous le dis de suite. C'est un Allemand qui parle. Et il parle de son grand-père qui était nazi, qui était un soldat nazi. Je vous lis l'extrait, donc page 136. Mon grand-père était dans la jeunesse hitlérienne, répond Philippe après un long silence. Il a été membre du parti jusqu'à la capitulation. Après la guerre, il a repris une vie normale. Il n'en parlait jamais. Vous savez quoi, Stéphane? Quand il était déjà assez vieux et que j'étais jeune étudiant en histoire, j'ai essayé de le questionner et il ne m'a pas vraiment répondu. Il esquivait, mais j'ai eu l'impression qu'une partie de lui était fière de ce que l'Allemagne avait accompli à cette époque. Je ne sais pas si c'était une nostalgie ou simplement sa jeunesse. Peut-être est-ce moi qui m'invente des histoires, mais j'avais cette impression-là très forte. La fierté d'avoir accompli et vécu quelque chose. Il y avait de la gêne chez lui, de la honte peut-être, mais de la culpabilité, non, je ne le crois pas. La culpabilité était de mon côté. Fin de l'extrait. Page 136. Pour son roman Mon cœur restera de glace de Éric Cherrière, édition Belfond, sorti en 2020, Agnès y délivre, donc moi, Agnès qui a lu le livre, accorde la note de 3A sur 4A. Alors 3A au lieu de 4A, pourquoi? Parce que j'estime que le développement des actes de cruauté ne sont peut-être pas forcément justifiés tout le temps. Donc voilà pourquoi j'accorde la note de 3A au lieu de 4A. En revanche, je trouve que c'est un très très beau roman avec une histoire formidable qui se tient très bien. Donc aucun souci à ce niveau-là. Agnès y délivre, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas, abonne-toi, laisse des commentaires, des pouces levés, plein de mentions j'aime. Wow, ça c'est génial. Donc merci à toutes et à tous qui ont déjà fait des abonnements ou alors qui ont laissé des mentions j'aime. Franchement, un très très grand merci, ça fait plaisir. Pour la suite, Agnès y délivre va continuer les vidéos. Donc un livre lu par mois et une vidéo. Avec le coronavirus, je vous souhaite bien du courage. J'espère que vous prenez toutes vos précautions et surtout que vous continuerez à regarder, à visionner mes vidéos, à vous abonner, à laisser des commentaires et des pouces levés, des mentions j'aime. Je n'attends que ça. En tout cas, je suis là, je serai là malgré le confinement qui est prévu là pour, on va dire quoi, le 14, 15, en tout cas lundi prochain. Donc le 15 ou 16 mars prochain, lundi prochain, on sera tous en confinement. Collège et école seront fermés. Je serai avec mes enfants. Mais je ne vous abandonne pas pour autant. Il y aura toujours une fois par semaine une vidéo par livre lu par Agnès. Très bonne journée. À bientôt. Ciao.